Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois, et pour la bonne cause, Fred Sibard et Naja Charéar, qui vient en tant que directrice présidente, élue du club Soroptimiste de Tahiti, de Polynésie française. Et vous venez nous présenter le concert de la paix. Le 7e concert de la paix. Le 7e quand même. Oui, déjà. Alors, en collaboration avec le conservatoire, bien sûr. Voilà, on est partenaire depuis 2011. Donc c'est vrai, la première année, on a fait un premier concert, puis c'est vrai que les années suivantes, et tout ce que je peux dire, c'est que tout a évolué. Vous l'organisez, c'est pas vous qui jouez. Hein, non, nous organisons. Alors le directeur, la direction, les professeurs, les élèves qui savent maintenant, puisqu'il y a des dates bien précises, hein, on donne donc les dates des concerts, puisqu'il y a le concert de la paix et le concert de la femme. Et donc c'est vrai que on remet donc la date, et en amont, il y a toute la préparation donc du programme d'abord, et puis après des morceaux qui vont être joués. Donc ça, c'est un sacré travail. C'est vous qui décidez ou comment ça se passe en collaboration ? C'est en collaboration avec le conservatoire, tout à fait. Là, je laisserai parler Frédéric aussi. Qui est prêt à rigoler là, je sais pas ce qu'il a. C'est parce qu'il pleut. Donc, voilà. Ça le fait rire. La pluie a un effet bénéfique sur mon caractère. Alors effectivement, comme disait Naja, c'est la 7e fois qu'on se réunit avec les Soroptimistes à la mairie de Pirée pour le premier concert de l'année du conservatoire. On en a 24 en tout, concert gala. C'est énorme, hein, oui. Depuis quelques temps là. Oui, et c'est un concert, Martine, auquel on tient beaucoup, puisque c'est le concert du cœur, pour 2 raisons. D'abord parce que le thème, c'est le thème de la Journée internationale de la paix de l'ONU, et que, comme disait Naja, on a besoin de paix dans nos vies, paix dans nos communes, paix dans nos quartiers. Et c'est aussi un concert caritatif où l'ensemble des recettes est, transformé en bourse d'études que les Soroptimistes financent pour des élèves méritants. On fait une bonne action en allant voir ce concert, et on sait où va l'argent. Tout à fait. Et alors, tout ce que je peux dire, c'est que les spectateurs sont aussi nos partenaires. À partir du moment où ils viennent, on leur rend compte à chaque fois. Donc, on peut dire quand même, depuis 2011, il y a 50 bourses qui ont été données. Il est vrai que dans ces boursières, il y en a certaines qui ont arrêté, qui n'ont pas suivi. Mais tout ce que je peux dire, c'est, après avoir fait une comptabilité, c'est qu'il y a 6 jeunes filles qui sont fidèles, qui sont assidues, et qui 3 d'entre elles sont en art classique, et donc guitare et flûte. Et du côté, il y a 3 autres du côté des arts traditionnels, donc danse, ori, Tahiti, et puis également du orero, aussi pour cette année. Voilà, on en est très fiers. Tout ce que je peux dire, c'est que il y en a une qui a tracé la voie aussi. C'est notre petite Erenui Liu, qu'on a suivi depuis 2011, puisque c'est elle qui a ouvert la porte elle a obtenu donc une bourse, et on l'a aidée année après année. Elle a passé ses examens, ses concours à Tahiti qu'elle a reçu, son bac en poche. Elle est allée après à Strasbourg, et à Strasbourg, elle en est à elle débute sa 3e année de licence, et elle veut aller jusqu'à son master 2 pour être professeur de musicologie et de flûte. Et donc elle montre, elle est un exemple pour toutes les autres petites. Ça marche. Et ça marche bien. Et nous aidons encore Erenui. C'est-à-dire que, en fait, on l'a aidé, et le Soroptimiste international, c'est un réseau. Il y a 119 ou 120 clubs en métropole. Ce qui veut dire que dans certaines villes, il y a un club Soroptimiste. Et nous avons donc contacté le club de Strasbourg,
qui a pris le relais auprès de cette petite jeune femme et qui l'a aidée. Qui l'a aidé sur le plan alimentaire, donc lui amène des paniers alimentaires, des vêtements, de quoi vivre correctement, et elle l'invite, travailler. Et elle l'invite très souvent chez elle. Donc elle le rend bien. Elle a fait quelques petits concerts aussi à leur demande. Enfin bon, c'est une jeune fille que nous avons revue cet été, puisqu'elle revient chaque année. Et elle repart aussi encore avec un chèque de notre part aussi, puisque nous l'aidons aussi encore. Et elle est vraiment, je crois, heureuse, épanouie. Une petite fille qui n'était pas sortie de la Polynésie. Qui ne connaissait pas Paris, elle a pris quand même l'avion seule, ou peut-être il y a peut-être des gens qui l'ont un petit peu accompagnée, mais en tous les cas elle est partie seule. Paris, c'est quand même pas facile, enfin bref, et puis elle est arrivée après sur les quais de Strasbourg, où le papa de Frédéric l'a attendu, accueilli, et aussi il y a le papa de Frédéric. Oui, c'est presque une affaire familiale, quoi. Tout à fait. Et vraiment, je remercie tout le monde et les spectateurs en premier, puisqu'ils nous ont aidés, et que les finances, lorsqu'on fait une action, il faut savoir qu'en amont, on fait un événement. Donc l'événement, c'est le concert, et l'action, c'est les bourses, c'est remettre des bourses, c'est faire autre chose. Voilà, c'est pas un concert pour le concert. Non. Voilà, c'est vraiment dans l'action et dans la philosophie des soroptimistes. Tout à fait, oui. Donc Fred, un petit détail sur le concert ? Ah ben oui, quelques détails. Alors d'abord... Un seulement. Non mais j'ai bien compris, j'ai bien compris qu'il restait 15 secondes. Je vais essayer de tout résumer en 15 secondes. Mais il aime bien que je l'embête en fait. Il vient exprès pour... Personne n'arrive à m'interrompre, je devrais pouvoir résumer en 15 secondes. Je sais pas, je l'agace. Non, absolument pas Martine, tu es charmante. Ça, chacun le sait. Alors en fait, 3 choses. La première, d'abord vendre ses billets de concert. Nous avons 300 places. C'est ambitieux et les billets se vendent au conservatoire la semaine prochaine et le soir du concert à partir de 18h. 2000 francs, tarif unique. C'est le tarif que les soroptimistes ont fixé, on est d'accord, c'est pas trop cher mais quand même ça rapporte de l'argent pour cette cause noble. Après, le programme, alors on a pris des habitudes, de bonnes habitudes. Nos professeurs sont volontaires et bénévoles et ils veulent y participer, et les 2 sections majeures du conservatoire y sont les arts traditionnels, les arts classiques. Les arts traditionnels, cette année, on a décidé de sortir nos élèves de haut niveau, ceux qui vont passer leurs examens de fin d'année. Bonne initiative. Et donc, qui sont, au top de leur art. Les filles à Parima, les garçons au Théa aussi. Enfin bref, ils vont faire une magnifique prestation et chorégraphie spécialement pour la paix, qui va illustrer la paix, et ça c'est une bonne chose. C'est le début du concert. Après, comme tu l'as dit toi-même tout à l'heure, nous avons un invité de marque, une guest star, Pavlos Kelourakis, qui est un grand pianiste, un concertiste international que Musique en Polynésie, Jean-Louis Larrey font venir. Il va jouer une petite pièce, d'autant qu'en le lendemain il sera au conservatoire. Et après, ça c'est quelque chose qui va ravir les mélomanes, nous avons 5 formations de musique de chambre. Carrément. De très très haut niveau, qui vont nous interpréter du baroque au classique, des airs qui sont absolument magnifiques, et ceux qui adorent les trios dans le style violoncelle, violon, piano, qui sont toujours un petit peu intimistes, parce que la musique de chambre c'est intimiste, vont se régaler, parce que cette musique-là, on n'a pas l'habitude de l'entendre sur scène, c'est très particulier, et donc nous on propose un plateau de musique de chambre absolument formidable, avec tous les grands compositeurs, Mozart, Beethoven, etc. Et je tiens d'ailleurs à remercier les profs pour leur mobilisation, parce que c'est le début de l'année, donc au conservatoire, les grands orchestres... Ils donnent de leur temps et de leur art. Tout à fait, oui. Donc tout le monde soutient cette initiative, et puis c'est la 7e année qu'on se retrouve sur la scène, et quelque part ça a créé des liens absolument formidables avec ce club soroptimiste, et puis on montre une fois encore que la culture, la musique et la danse sont solidaires, et qu'il y a une générosité à l'intérieur de ces arts, et on invite la population, ceux qui aiment les arts traditionnels, les arts classiques, et puis ceux qui veulent découvrir aussi un petit peu le monde du soroptimiste et du conservatoire, à venir nous voir et nous soutenir. Parce que ça se passe à la mairie, dans la grande salle de la mairie de Piret, oui, qui est toujours au rendez-vous. Oui, tout à fait.
partenaires également, on les salue. On salue Tavana Edouard, on salue Tavana Yvette Litchleuil, Ilona, toute l'équipe. Ils sont vraiment sympas, ils nous mettent là une très très belle salle. Et oui, parce que c'est mine de rien, il faut la préparer, cette grande salle. Voilà, donc en fait la préparation de la salle, ça fait partie aussi du travail secret des Sœurs Optimistes. Ce sont des femmes qui ont beaucoup de goût. Et nous, décorées aussi, on décore la salle. Sûr, décore, etc. Et donc elles ont leurs fameuses couleurs jaune et bleu. Et bleu, tout à fait. Et donc en fait, on est très fiers d'apporter notre petite pierre comme ça, ce bel édifice. Et je voudrais dire une dernière chose, c'est que c'est un des plus beaux concerts de l'année. Parce que, si tu veux, Martine, on est quand même au Fénois, en Polynésie, donc il est important que la culture polynésienne participe à cette grande œuvre. Et puis après, quelque part, le conservatoire, c'est aussi la musique classique de très très haut niveau, et on aura de très très belles personnalités dans la salle, et notamment un grand inspecteur de la culture qui vient inspecter le conservatoire et nous aider à aller un petit peu plus haut encore. Il sera là. On espère le président du pays, le ministre de la Culture. On sait que Théa Frogier sera là parce qu'elle est membre du Club Sœurs Optimistes également. Donc ces gens-là, bien, ils nous aident aussi après à aller plus loin dans nos demandes de budget, dans nos dossiers, dans nos demandes de développement. Donc tout le monde est gagnant. Eh bien, merci Fred. Naja, un petit truc à rajouter? Alors, ce que je voulais rajouter, c'est que d'abord, je voulais remercier quand même Taoui FM et toi, Martine, de nous accueillir aussi. Aujourd'hui, nous sommes le 21 septembre. C'est bien la Journée internationale de la paix. Voilà, c'est aujourd'hui normalement. Donc, restons en paix. Voilà. Et donc, tout ce que je pourrais dire, c'est que il faut que chacun essaie de s'améliorer, que ce soit dans la cellule conjugale, la cellule familiale, autour de nous, auprès de nos amis, etc. Enfin, amis et autres. Il faut impérativement. Et surtout avec ses ennemis. Puisque c'est la journée de la paix. En fait, oui, mais les ennemis, faut pas les, voilà. Je crois qu'il y a peut-être des négociations, il y a peut-être des choses à trouver pour la discussion et de la communication. La communication, voilà, discussion, négociation, ce sont des outils pour la paix. Eh bien, merci Naja. Merci beaucoup. Merci. Peut-être, oui, juste. La phrase de l'ONU, ensemble pour la paix, respect, dignité et sécurité pour tous. Je tiens à le dire. Si seulement ça pouvait marcher. On croise les doigts. On croise les doigts. Merci.